Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Vous souhaitez la bienvenue sur Radio Lac en direct. Seconde main avec des vêtements de luxe, haut de gamme, de seconde main. Oui, c'est possible. C'est à Genève que ça se passe. Cette question à présent du luxe seconde main. Est-ce possible ? J'ai le sentiment que la réponse sera oui. Bonjour Gigi Guilla-Obradovic. Bonjour Benjamin. Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de Downtown Uptown Genève. C'est littéralement ce que j'ai dit. Ce sont des produits de luxe, mais de seconde main. Première question, comme ça on y aura tout de suite répondu. Comment on est sûr qu'on achète vraiment du luxe ? Même que vous rachetez vraiment des produits de luxe et pas des contrefaçons. Oui, en fait, depuis 10 ans qu'on existe, notre but, c'est vraiment d'être sûr à propos de l'authenticité. Parce que j'ai créé l'organisation avec Christophe. Et lui, en fait, il a 20 ans d'expérience dans l'industrie du luxe. Ça veut dire qu'il a travaillé chez Burberry, Gucci, Hermès. Et moi, j'ai 25 ans d'expérience dans le domaine des droits des hommes et la sécurité. Et en fait, c'est lié avec la mode et les produits parce que je travaille contre la contrefaçon. Et donc, il y a les éléments d'authenticité là. Et ce qu'on fait, nous, en fait, on travaille sur ce consignment, ou dépôt-vente. Et donc, ça veut dire qu'on connaît les gens qui amènent les produits chez nous. C'est extrêmement important pour nous que les produits sont première main, deuxième main. Troisième ou quatrième, c'est ça. Exactement. Ça veut dire qu'ils sont les premiers gens qui ont acheté de la boutique même. Et donc, c'est le deuxième vie, littéralement, pour le produit. Et aussi, en fait, ici, en Genève, il y a une bonne régulation qu'on doit prendre l'identification des gens qui amènent les produits. Ça, on doit connaître leur identité, effectivement. Exact. Très concrètement, c'est un marché de la seconde main qui est en plein boom. On le voit en ce moment, il y a Watches and Wonders, il y a des entreprises de montres qui rachètent des startups qui font de la montre de seconde main. Est-ce que vous le constatez aussi dans ce que vous proposez ? Est-ce que c'est en plein boom ou est-ce que les gens, ça reste de la seconde main, donc ils se disent « Ah, je sais pas trop si ça vaut le coup de mettre 400-500 francs dans une belle veste ?» C'est extrêmement intéressant, ces questions, parce que mon commentaire, c'est oui et non. Comment ça ? Non, en fait, d'un point de vue économique, voilà. En fait, ce que les médias nous annoncent, des chiffres entre 70 et 120 milliards de dollars aux États-Unis de valeur, c'est possible, mais en fait, cela représente seulement la valeur du stock des images. Ça veut dire dans nos dressings. Donc, oui, c'est pas la valeur marchande à la fin, bien sûr. Ça ne signifie pas la valeur finale de la demande, c'est très important ça, ni des ventes, pas du tout. Et en fait, en réalité, le marché deuxième main de fast fashion jusqu'à haut de gamme, c'est saturé. Et les gens ne disent pas ça parce qu'il y a beaucoup de venture capitalists, etc., qui veulent prendre avantage de cette situation. Et donc, c'est non en boom, en fait, c'est saturé. Mais l'autre côté, oui. Le oui, c'est en fait de point de vue de tendance. Et c'est super parce qu'on doit vraiment avoir le recyclage. Ça commence à être slow fashion. Oui, et c'est aussi d'ailleurs l'avantage d'un produit de luxe, c'est que par définition, il se veut intemporel. Oui. Donc un beau sac hier, ça reste un beau sac aujourd'hui. C'est ce qu'on veut. C'est un petit peu différent dans le marché. Ça dépend de ce qu'on parle. Oui. Mais alors, si on regarde les pièces que vous proposez, alors moi, je suis allé voir ce qu'il y avait pour les hommes. On ne sait jamais, il y a peut-être ma taille. On va trouver de la veste Hermès qui coûte à la base 3 000 francs, que vous vendez 474 francs. On trouve également une robe de chambre Dolce & Gabbana, prix de vente 3 000 francs, que vous vendez 732 francs. C'est quand même 732 francs pour un peignoir, finalement. Alors, après, c'est à chacun de juger si ça les vaut ou non. C'est ça la difficulté dans ce que vous proposez. Oui, il y a plusieurs choses avec le deuxième main de haute gamme. Premièrement, ce n'est pas toujours le cas, mais premièrement, normalement, c'est les qualités des produits et du produit. Et c'est ça qui détermine, par exemple, le prix que vous avez dit. Autre côté, c'est que si c'est en demande, il y a les produits que tout le monde veut, et c'est comme dans l'économique de base,
Offre et demande. Supply and demand, voilà. So, on jongle tous cet élément, tout à fait. Oui, oui. On voit bien que ces notions économiques sont parfaitement éternelles. Vincent Subilia, on vous a pas encore entendu. Bonjour, directeur général de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Benjamin. J'aime bien cette idée comme cela de dire l'offre, la demande, le marché est toujours là. Mais qu'est-ce qu'on peut y apporter de différent ? Absolument, et je crois que c'est une loi aussi vieille que le monde, que celle de l'offre et de la demande, mais là qui s'applique à un segment de marché différent, parce qu'on est dans cette perspective de durabilité, de produits qui se voient offrir une deuxième vie, et puis on est aussi dans une lecture plus démocratique, même si les prix restent élevés, parce que c'est bien des produits de grande qualité, de marque, au propre et au figuré, bien ça permet probablement à un plus grand nombre de pouvoir y accéder. On va continuer de s'intéresser à tout cela dans quelques instants. Vous restez avec nous, bien sûr, c'est Parlons Économie. Parlons économie sur Radio Lac. Genève bouge pour la planète. Nous continuons de parler seconde main, du luxe seconde main. Est-ce que c'est possible ? Eh bien, oui, chez Downtown Uptown, que vous avez confondé Gigi Guilla Obradovic. On s'intéresse à cela. Je vous ai quand même demandé, Michael, de revenir nous voir. Vous êtes donc le fondateur d'Histoire sans chute. Je me demandais si, finalement, entre ce que vous proposez et ce que propose Downtown Uptown, si c'est une concurrence, si ça va dans le même sens. Comment vous, est-ce que vous voyez ça ? Ce n'est pas du tout de la concurrence, peut-être éventuellement de la concurrence indirecte selon les termes économiques de base, mais pas du tout. En fait, vraiment dans une démarche d'économie circulaire, toutes les pratiques et toutes les initiatives sont complémentaires. Aujourd'hui, finalement, nous menons le même combat et donc nous avons besoin de plus en plus d'initiatives qui vont dans le sens de Gigi au niveau de la seconde main, mais également dans le recyclage textile et même dans la réduction des déchets à la source de base. Merci beaucoup pour cette intervention. Gigi Guilla Obradovic, qui vient chez vous ? Quelle est votre clientèle type ? Vous allez me dire tout le monde, mais c'est un peu trop facile. Non, mais c'est exactement la réponse. Parce que Zut. où nous sommes, désolé, où nous sommes situés, c'est vraiment le carrefour de tout. Nous sommes à au Paki Paki. Navigation. On a tous les hôtels de 5 étoiles. On a tout le monde de Watch and Wonders à ce moment. On a les touristes. On a les étudiantes. On a les gens qui cherchent le fripe. Il y a les gens qui sont connaisseurs de seconde main, que j'adore quand ils arrivent parce que on discute ensemble. On a les gens âgés, on a les millennials, on a les gens... Honnêtement, désolé, on a tout le monde. Tant mieux pour vous, alors là, très clairement. Et le commerce en ligne, parce qu'aujourd'hui, on fait 3 clics, on achète des vêtements en plus à pas cher. Est-ce que ça, pour vous, c'est un problème ? Est-ce que c'est une concurrence ? Non, en fait, on avait le premier site en ligne en Suisse, j'ose dire, depuis 9 ans. Et en fait, c'est une chaîne différente et c'est complémentaire. Et pour nous, en fait, grâce à la pandémie, on peut dire, on a fait un partenariat avec 25 autres plateformes locales et internationales. Et grâce à l'Internet, on vend jusqu'à 50 millions de clientes. Pourquoi ? Parce que peut-être que ce n'est pas exactement soutenable dans ce sens, mais Tenable. ça veut dire aussi que parce qu'on garde la valeur des choses, on ne met pas en grande vente. Souvent, ça veut dire que peut-être les gens qui veulent cet article, si on a un article collecteur, peut-être qu'ils sont en Singapour. Oui. Et on trouve les clientes comme ça. Mais Voilà. ils veulent quand même cet article-là, où que ce soit, et ils le trouveront chez vous. Vous parlez d'ailleurs Voilà. sur votre site internet de luxe éthique. Qu'est-ce que c'est ça exactement ? Puisqu'on a bien compris cette notion de seconde main, mais le luxe éthique, ça va bien au-delà d'une marque. Oui, en fait... Je m'excuse, mais rapprochez-vous un petit peu de votre micro qu'on vous entend mieux. Merci. En fait, on a commencé notre entreprise à moitié-moitié de mode éthique neuf et deuxième main. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est les choses neuves, mais qui sont fabriquées dans une manière durable, soutenable. Donc, ça veut dire qu'on connaît le supply chain pour être sûr qu'il n'y a pas d'exploitation. Et on a choisi un haut de gamme pour ça aussi. Maintenant, on fait plutôt d'un showcase d'une marque chaque 6 mois et on a les nouvelles choses qui arrivent pour printemps. Et comme ça, parce que pour nous, c'est important, toutes les choses existent. On ne va jamais arrêter le neuf, bien sûr, parce que si on arrête le neuf, on ne peut pas. Voilà, deuxième main, voilà. C'est logique, c'est normal. So, on Vous êtes fort en maths. Mais oui, et donc ça veut dire qu'on essaie d'avoir un hybride de tout pour vraiment convaincre tout le monde de changer un peu l'esprit de consommation. Et j'ai l'impression que depuis 10 ans que vous existez, le temps, d'une certaine manière, vous donne raison. Avant, on avait presque
bon, je veux pas dire honte, c'est un grand mot, mais pousser la porte d'un magasin de seconde main, c'est parce qu'on pouvait pas aller dans un magasin de première main. Aujourd'hui, la mentalité est très différente quand même. Exact, exact. Et en fait, c'est un peu marrant quand on a commencé ici en Genève avec notre entreprise, parce que moi, je suis anglophone. Je connais Ça ne les s'entend pas, boutiques. je vous rassure. Oui. On connaît les boutiques en New York, Sydney, à Londres, où il y avait seconde main depuis des années. Quand on a commencé notre boutique, c'était mais qu'est-ce que c'est seconde main? Qu'est-ce que c'est deuxième main? C'est vintage, c'est vieux, ça pue, etc. En fait, c'était marrant pour nous parce qu'ici, ça a pris vraiment un peu de temps pour les gens pour habituer à accepter les secondes mains. Et maintenant, ouf, ils adorent. Oui. Vincent Subilia, ça c'est un bon exemple effectivement d'une société qui est arrivée à Genève, qui continue de se développer, qui fait son bonhomme de chemin depuis 10 ans quand même. Hein. C'est une belle réussite. Oui, et on parlait de durabilité sous l'angle environnemental ou social, mais c'est la durabilité au sens économique du terme, c'est-à-dire la pérennité de l'entreprise, fondée il y a une décennie maintenant, et puis qui se nourrit, à l'instar de Genève et de son tissu économique, aussi de l'ouverture au monde, avec une fondatrice qui nous vient, si j'ai bien compris, d'Australie, et donc qui a pu alimenter son parcours aussi de ce qu'elle a pu constater dans d'autres villes où la vente de seconde main était bien plus répandue. Donc je pense que c'est toutes ces best practices, ces meilleures pratiques dont on peut s'inspirer ici à Genève. Puis au-delà de ça, c'est aussi répondre aux enjeux du commerce de proximité qui est vraiment important. Et dans le C de CCIG, il y a commerce, parce que pour nous, c'est clé, avec les défis auxquels le commerce genevois est confronté, la proximité de la frontière et donc la pression du franc fort et le tourisme d'achat, la vente en ligne, on l'évoquait tout à l'heure, avec là aussi un certain nombre de dérives dans le domaine de la fast fashion, avec notamment le fait que l'on puisse tout commander pour tout renvoyer ensuite sans prix, avec une partie de la marchandise qui est détruite, ce qui interroge quand même, encore une fois, sous l'angle là de l'empreinte carbone qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, avec ce type de commerce, eh bien, on pérennise la durée de vie d'articles. On la démocratise, je l'évoquais tout à l'heure. Donc, je pense que c'est une excellente réponse aussi aux défis que l'on connaît, tant sur le plan environnemental que social. Cette réponse qui s'appelle donc Downtown, Uptown, que vous avez confondé. Gigi Guilla Obradovic, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Faites-moi signe quand vous aurez des chaussures en 49, parce que vous n'en avez pas en ce moment et j'ai des grands pieds. Grand plaisir. Merci beaucoup. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus.